Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et badi personnel. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez pu regarder ma dernière vidéo avec le pronostic étoile volante Feng Shui pour mois de mai, mois de serpent de terre, qui va commencer le 5 mai 2024 et il va durer jusqu'à 4 juin 2024. Vous vous souvenez que calendrier solaire avec qui on calcule tous les phénomènes métaphysiques en Feng Shui et Bazi, c'est pas les mêmes dates que calendrier habituel qu'on utilise tous les jours. Donc le mois astrologique en général il commence pas le 1er mai, un petit peu plus tard, donc 5, 6, 7 de chaque mois, ça dépend voilà, de changements énergétiques. Donc cette fois-ci, le mois de serpent de terre, il va commencer le 5 mai 2024. Voilà, donc je vous avais déjà proposé de regarder comment votre logement, il va vous influencer selon étoile volante, donc énergie temporaire qui va affecter ou influencer chaque secteur et comment vous pouvez recevoir quelle en fait énergie vous pouvez recevoir grâce à chaque étoile. Donc sinon, regardez la dernière vidéo sur ma chaîne, ça sera bien utile pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de noter aussi les dates pour mois de mai complètement. Comme ça, vous pouvez programmer vos affaires. Je vais vous donner la description générale du calendrier de 12 jours, en fait, calendrier solaire qu'on utilise en Feng Shui et en Bazi. Parce que chaque 12 jours, le cycle, il se répète. Donc, chaque 12 jours, on va avoir la journée à peu près avec les mêmes caractéristiques énergétiques. Il peut s'agir de journées d'ouverture, par exemple, comme aujourd'hui, quand on peut, par exemple, envoyer les CV, chercher le travail, parler avec quelqu'un pour avoir la réponse positive, proposer peut-être les services aussi. On peut avoir aussi la journée de démolition, quand il est plus conseillé de démolir les objets physiques selon les textes anciens par exemple, ou bien se débarrasser des choses inutiles de la maison, se débarrasser des mauvaises habitudes, par exemple fumer, alcool, etc., etc., ou bien avoir une rupture tout simplement, que ce soit le plus propice au niveau d'énergie. Donc chaque journée, il va avoir son indication selon énergie et comment on peut justement utiliser ces énergies. Bien sûr, on va avoir aussi les différences selon les chats, donc les chats archi, donc ça c'est des énergies qui sont plutôt négatives. Donc si on va avoir une indication comme ça dans la journée, on peut avoir les conseils un petit peu plus particuliers. Ou bien ça peut être aussi une journée avec le destructeur personnel, donc vaut mieux d'éviter quand même les affaires importantes, même si généralement la journée est propice. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà bien habitué avec tout ça, vous êtes déjà habitué avec tout ça parce que j'ai déjà partagez pas mal d'informations à ce sujet. Vous vous souvenez qu'ici, sur cette chaîne, je vous partage les choses pratiques au niveau de Feng Shui et Bazi, les informations qu'on peut appliquer dans notre vie pour justement améliorer notre vie, attirer plus de chance ou bien éviter les choses négatives, éviter la malchance, éviter les déceptions, etc., etc. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Bazi astrologie chinoise et Feng Shui, l'art de harmonisation de l'habitat. Et voilà, donc chaque jour, il va avoir une indication énergétique, donc vaut mieux de programmer en avance les affaires que vous pouvez ajuster selon ces conseils, selon mes conseils. Et comme ça, vous pouvez compter sur plus de succès dans votre vie. On va commencer par la première journée de mois, c'est le 5 mai bien sûr, mais aussi le 5, 17 et 29 mai. Pendant le mois de mai, ce sont des journées de création. Les journées de création, c'est la première journée dans le calendrier qui indique la possibilité propice de création de quelque chose, de commencer par exemple un nouveau projet, une affaire, commencer une nouvelle vie carrément, par exemple le mariage, déménagement, etc., etc. Mais uniquement si la préparation pour commencer les affaires, elle est déjà faite.
Par exemple, moi, je suis en train de chercher quelqu'un, une agence digitale pour créer mon site internet parce que la première création, elle était échouée. Donc, j'ai perdu l'argent parce que justement, la date à l'époque, elle n'était pas choisie correctement. Il y avait aussi manque d'expérience, manque de possibilités aussi. Et là, je cherche quelqu'un qui va me créer le site internet pour proposer mes services, d'accord? Que ce soit bien clair, expliqué, etc., etc. Donc, tout le nécessaire, j'ai déjà préparé. Supposons, donc j'ai préparé en avance ce que je veux voir sur mon site internet vitrine, quelles sont la description de mes consultations, qui je suis, etc., etc. Donc tout ça, c'est fait. J'ai déjà eu pas mal d'appels au niveau de différentes agences digitales, donc quelqu'un qui va créer le site. J'ai comparé les tarifs, j'ai comparé un petit peu les offres, j'ai parlé aussi un petit peu avec les personnes personnellement, donc j'ai pu sentir un petit peu énergie et grosso modo c'est terminé la phase préparation. Donc le 5 mai si je veux, ou 17 mai si je veux, ou 29 mai si je veux, je peux lancer mon projet, je dis bah voilà, on y va, j'envoie le virement et comme ça cette journée elle va être considérée comme la création, donc établissement de quelque chose. Donc ça, voilà, vous avez compris le principe, ça peut être autre chose, mais c'est une journée qui est propice aussi pour, par exemple, commencer le nouveau travail. Vous avez déjà passé les entretiens, par exemple, vous avez cherché le travail, vous avez trouvé, vous commencez déjà le jour même le nouveau travail. D'accord? Vous pouvez aussi signer les documents importants si c'était aussi préparé en avance, par exemple, chez le notaire, les documents pour l'achat de votre maison, elle était préparée en avance, bien sûr. Et la signature finale, vous faites le jour de création. Ça, c'est très, très propice. La maison, elle va vous apporter le bonheur, les belles énergies, des belles événements et vous allez être très content de votre signature. Voilà, c'est une journée aussi qui est très convenable pour toutes sortes de négociations, de argumenter vos talents, par exemple, présenter vos capacités, etc., etc. Vous pouvez aussi établir les communications avec le partenaire dans votre business ou dans votre travail ou dans votre couple. Par contre, c'est vrai que pendant la journée de création, il vaut mieux de ne pas se dépêcher, de ne pas se précipiter. Il faut prendre son temps de bien réfléchir. Encore une fois, vérifiez tout ce que vous avez préparé en avance ou bien tout ce que vous aimeriez bien avoir dans votre vie. Donc, vraiment, faites la liste, ce qui est important pour vous. Donc, c'est très, très bien parce que, surtout en mois de mai, pendant la journée de Sirpon, on va avoir ces influences de chat, donc les 3 massacres. L'une des 3 massacres chats, c'est le cambriolage annuel. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous imposer des conditions que vous ne pouvez pas tenir. Par exemple, si vous commencez le travail, vous pouvez ne plus suivre le rythme d'entreprise ou bien de planning ou bien la route que vous allez prendre, vous allez faire tous les jours pour aller à votre travail, etc., etc., etc. Donc, vous avez compris. Donc, vaut mieux de bien préparer en avance pour ne pas perdre. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que suivez bien quand même tout ce qui est les documents personnels. Encore une fois, les documents à signer, contrôlez chaque étape, chaque fois quand vous devez, par exemple, transporter un dossier et ça va être très, très bien. C'est vrai que les journées de création, elles sont très propices pour se réunir avec vos proches, avec vos amis, à partager vos idées, à échanger. Ça, c'est très propice au niveau d'énergie, au niveau d'échange. Vous allez vous ressourcer. Et par contre, pendant la création, vaut mieux de ne pas démolir quelque chose, de ne pas commencer vraiment la première journée des travaux et c'est pas propice du tout pour les funérailles. Donc toutes les cérémonies de funérailles, c'est pas bien. Par contre, 17 mai, c'est une journée qui est très 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 convenable pour les rencontres agréables avec vos amis ou avec quelqu'un. Aller passer le temps un petit peu dans un café par exemple, partager un moment agréable avec un ami ou avec quelqu'un ou avec vous-même, ou bien passer la journée ou un petit temps dans la journée dans le spa, pour faire massage ou se faire du bien. Ça va vous ressourcer énormément pendant le mois de mai.
Alors, on va continuer avec le 6 mai, 18 mai et 30 mai. Ce sont des jours numéro 2 dans le calendrier solaire et ce sont des journées de élimination, si vous voulez. C'est une journée qui n'est pas très négative en grande échelle, si vous voulez. C'est une journée plutôt positive pour s'en débarrasser de quelque chose ou bien arrêter, finaliser vos relations qui vous avez peut-être vous avez déjà réfléchi par rapport à ça, vous voulez vraiment mettre un point. Et ça, c'est une journée qui est très bien. C'est une journée qui est très propice pour tout ce qui est nettoyage dans votre maison, nettoyage énergétique aussi. Commencer le régime, quelque chose, une diète, suivre un régime alimentaire spécifique. S'en débarrasser, comme je dis, des choses négatives au niveau d'habitude, fumer, alcool, manger quelque chose de négatif, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont encore plus propices les journées du 6 et 30 mai pour tout ça. Dans ces journées-là, pendant ces journées-là, il est propice de commencer des travaux de rénovation ou de construction ou bien démolir, par exemple, les anciens bâtiments ou quelque chose, démolir quelque chose, les objets, etc. etc. Vous pouvez même mettre votre demande pour licenciement, par exemple, ça c'est très bien. Et vous pouvez aussi de mettre les annonces pour vendre quelque chose que vous n'avez plus besoin. Donc les anciennes affaires, les vêtements, les objets, quelque chose vous pouvez mettre et ça va être plus probable que vous allez vendre plus rapidement parce que les journées en mois de mai, ça va être très pratique pour ça. Il est propice aussi de faire des interventions médicales pour retirer quelque chose de négatif du corps. Par exemple, pendant ces journées d'élimination, on peut extraire un dent ou bien une kyste ou quelque chose, voilà, s'il y a besoin, bien sûr. Par contre, ce n'est pas les journées idéales pour commencer le nouveau projet, nouveau travail, négocier pour le travail, voilà, signer quelque chose, ouverture de commerce, mariage, début de voyage ou bien acheter des animaux, un animal de compagnie. Donc ça, c'est pas bien du tout. C'est vrai que pendant ces journées-là, il y a aussi le chat du malheur, comme on peut dire comme ça. C'est vrai que c'est pas très bien de vraiment visiter les médecins pendant ces journées-là ou bien avoir les rendez-vous romantiques parce que c'est quelque chose qui peut vous donner les complications et vous n'allez pas avoir le résultat souhaitable. Par contre, si vous voulez extraire un dent, il n'y a pas de problème. Je pense que vous avez compris la différence. Aller chez le médecin ou bien juste retirer quelque chose qui était déjà programmé. Alors, donc, le 6-8, voilà. 6-18 mai, attention de ne pas attraper quelque chose au niveau de virus ou maladie. C'est très conseillé, selon Feng Shui, de ne pas aller visiter les hôpitaux ou dans les établissements un petit peu où il y a des malades, tout simplement. C'est vrai qu'il y a le risque d'attraper quelque chose. Voilà, donc ça c'est bien. Le 30 mai d'ailleurs, c'est une journée propice pour commencer les études ou apprentissage de quelque chose. Vous pouvez aussi consacrer cette journée ou une partie de la journée pour votre développement spirituel ou personnel. C'est très bien et vous allez voir que ça va vous donner beaucoup plus de résultats. Le 7, 19 et 31 mai, ce sont des journées de plénitude. Les journées de plénitude sont très propices au niveau de multiplier des choses positives. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a quelque chose qui remplit de joie votre cœur, vous vous sentez bien, vous pouvez programmer pendant ces journées de plénitude ces affaires-là ou ces activités-là pour les multiplier encore plus dans la vie et vous allez voir que ça va se répéter assez souvent. Donc par exemple, si vous aimez bien rencontrer des amis, vous pouvez programmer les rendez-vous amicaux ou bien une soirée entre les amis pendant les journées de plénitude. Vous pouvez aller au spa, vous pouvez aller
au restaurant, vous pouvez aller faire du shopping, vous pouvez aller faire du Zumba, le sport, ce que vous aimez pour vous remplir encore plus d'énergie ou tout simplement vous pouvez faire tout ce que vous aimez de faire tout simplement. Par contre, c'est vrai que vous pouvez aussi faire la publicité pour votre produit, pour votre travail. Ouverture de commerce et ouverture de business possible parce que ça veut dire que vous pouvez justement ouvrir pas seulement un commerce, mais peut-être plusieurs, mais en sachant que ça peut signifier que la première, en fait, ça peut se fermer. Vous voyez, donc très attention à ça. Plutôt passer le temps avec, voilà, de faire les choses agréables. Bien sûr, il n'est pas conseillé de programmer le mariage parce que ça veut dire que vous pouvez répéter ça. Donc, le premier mariage, il peut être négatif pour vous. De ne pas signer les documents ou bien des contrats qui ne sont pas avantageux pour vous. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de chercher le travail, vous avez trouvé quelque chose. Mais vous savez que ce travail-là, ça ne vous plaît pas tout à fait, mais vous n'avez pas le choix, vous devez quand même faire quelques temps à ce travail-là. Évitez de signer le contrat pendant la journée de plénitude parce que ça veut dire que vous pouvez répéter après plusieurs fois les postes de travail qui ne vous plaisent pas. Plutôt, voilà, de faire ça un autre jour, vous travaillez quelques temps et après vous changez, vous trouverez le travail qui vous plaise. Voilà, par contre, il est très propice si vous avez la possibilité d'acheter un immobilier, vous pouvez acheter des objets chers, de luxe, comme je dis shopping, vous pouvez aussi investir, mais quelque chose de solide pour faire ça régulièrement. Et attention, le chat négatif pendant ces journées-là, qui peut vous indiquer que si vous allez commencer quelque chose pendant ces journées de plénitude, ça peut durer assez longtemps. Donc, faites attention si ce sont des choses positives, donc vous voulez que ça dure, ou bien quelque chose qui est voilà, négatif, ou bien nécessaire, mais voilà, que vous ne voulez pas que ça dure longtemps. Donc, faites pas les signatures pour ça. Donc, le 7 mai aussi, c'est une journée qui donne le soutien, l'énergie du soutien. Et c'est vrai que cette journée, il est très propice aussi pour tout ce qui est la communication interpersonnelle, surtout dans le couple ou dans la famille. Donc, ça, c'est bien utiliser cette journée pour vous, par exemple, partager vos pensées, les projets, discuter par rapport à vos plans en commun, etc., etc. 19 mai, c'est une journée qui est très propice pour faire un petit peu de magie si vous voulez. Vous pouvez mettre sur le papier votre désir, votre souhait, votre vœu et faire une sorte de rituel avec une bougie par exemple si vous souhaitez bien sûr pour envoyer à l'univers votre demande et après vous analysez quand est-ce que ça va se réaliser, votre désir? Je pense que ça va être assez rapide, mais il faut bien sûr faire quelque chose réel, hein? Pas quelque chose vraiment imaginaire. 31 mai, c'est pas la journée convenable pour les travaux et pour le déménagement. Donc ça, c'est pas bien du tout, vraiment 31 mai. Le 8 mai, 20 mai et 1er juin, ce sont des journées d'équilibre. L'équilibre, la journée que je préfère de toutes dans le calendrier, selon mes observations, c'est la journée la plus harmonieuse en tous les cas pour moi. Donc, c'est une journée qui est très propice pour toutes sortes de communication. Vous pouvez aussi parler avec quelqu'un avec qui vous étiez dans les relations un petit peu négatif, vous êtes disputé peut-être et vous pouvez justement demander de partager encore vos pensées, de mettre le point sur le i et comme ça vous pouvez voilà, trouver le point ensemble pour continuer et ne pas être fâché si vous voulez. Voilà. Par contre, c'est vrai que vaut mieux de ne pas partager vos projets personnels avec ni amis ni famille parce que il y a la possibilité que ça va tomber à l'eau. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'ailleurs de partager vos projets personnels avec qui que ce soit jusqu'à
que ce soit réalisé au moins pour 70%. Donc, si c'est juste au début, si vous voulez faire quelque chose, je ne conseille pas de partager avec quelqu'un parce qu'il y a le risque que l'énergie qui doit être destinée à la réalisation de votre projet, ça peut justement aller dans l'autre sens et vous pouvez ne plus avoir motivation ou bien possibilité de réaliser votre plan, tout simplement. Équilibre aussi, c'est très bien pour le mariage, pour la signature dans la mairie, pour la signature d'affaires, pour commencer aussi, pour la signature de contrat de travail. C'est très bien pour commencer ou continuer considérablement les travaux, la construction. C'est très bien pour commencer le voyage. C'est très bien pour, voilà, pour s'exprimer, pour communiquer avec les autres personnes. Mais par contre, les journées d'équilibre, elles ne sont pas très propices pour toutes les questions juridiques. Donc, évitez toutes les questions administratives qui sont liées à juridique. Par exemple, la signature chez le notaire pour votre testament. Donc, ça, ce n'est pas une bonne journée. Ce n'est pas une bonne journée aussi pour les funérailles. Ou bien les conflits, bien sûr, il faut éviter et déménagement dans une autre maison, c'est pas bien. Voilà, les travaux c'est bien, mais le déménagement non. Alors, le 9-21 mai et 2 juin, c'est la journée de stabilité. Stabilité, qui sont les journées qui sont très propices pour débuter une affaire avec un effet qui dure dans le temps. Par exemple, si vous avez trouvé le travail et vous commencez pendant la journée de stabilité, soyez sûr que ce travail, il va être assuré pour vous pendant longtemps. Si vous n'êtes pas intéressé pour rester dans cette entreprise ou bien dans ce poste pendant longtemps, vaut mieux de faire signature au début de votre activité professionnelle, pas pendant la journée stabilité, parce que sinon ça peut durer longtemps et vous pouvez avoir tout simplement marre de votre travail. Donc réfléchissez avant. Par contre, bien sûr, stabilité, c'est une journée qui est très propice pour mariage, enregistrement de mariage dans la mairie par exemple, parce que voilà, c'est quelque chose qui est stable et qui va durer pendant longtemps. Vous pouvez aussi commencer ouverture de business, ouverture de commerce, de boutique par exemple, de votre affaire, site internet par exemple, et vous pouvez quand même commencer les travaux, les constructions en sachant que les travaux et les constructions considérables, ça prend longtemps et donc c'est normal que ça va durer quelques temps. Donc c'est tout à fait normal, vous pouvez ne pas avoir peur. Et aussi, c'est très bien pour acheter un animal de compagnie si ça vous intéresse parce que ça va durer longtemps, donc ça va vous remplir la maison de bonnes choses. Par contre, c'est pas bien de partir très loin d'un voyage. Funérailles, c'est pas bien. Et de ne pas emprunter et prêter l'argent parce que ça signifie que vous allez avoir du mal de rembourser par exemple votre dette et ça peut durer longtemps. 9 mai, c'est une journée qui est très propice pour renforcer vos liens amicaux, familiales, dans le couple, pas de soucis, et avoir la confiance et l'intimité assez profonde dans vos relations. Le 2 juin, c'est une journée qui est très propice pour toutes les questions romantiques et aussi tout ce qui est le partenariat d'affaires. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi avoir une bonne influence sur votre partenaire dans l'affaire, etc. Donc, ça, c'est quelque chose à utiliser si vous avez besoin. Le 10 mai, 22 mai et 3 juin, la journée de rétention, c'est une journée qui plus ou moins a dans les mêmes caractéristiques que les journées de création, parce que c'est une journée qui va être très propice pour débuter quelque chose, pour commencer un nouveau projet, pour ouverture de votre entreprise, boutique, business, pour le travaux, pour la construction, pour la signature des contrats,
C'est une journée qui convient pour les gens qui veulent et aiment planifier sa vie, donc vraiment faire les projets. Ça, c'est très, très bien. Et vous pouvez aussi mettre, par exemple, pendant cette journée-là, vous pouvez faire votre la carte de visualisation, d'accord, avec sur laquelle vous pouvez mettre vos intentions pour l'avenir, et comme ça va vous donner encore plus d'énergie positive. C'est une journée qui ne convient pas pour le déménagement, pour les voyages et pour le mariage, d'accord. Par contre, pendant ces journées-là, c'est très bien acheter l'immobilier, acheter la terre. Et voilà, donc ça va être très très bien. Attention au niveau d'émotion, parce que les journées de chien avec le dragon qui sont, voilà, pendant le mois de mai, ça va justement être la journée de rétention. Attention au niveau d'émotion, parce que le dragon avec le chien, surtout au mois d'avril, c'est les énergies contradictoires, et puis ça peut vraiment vous tester au niveau d'émotion. Attention, donc restez concentré, attentif, et vous pouvez vraiment continuer vos affaires. 3 juin, c'est une journée très positive pour méditation et pour rester un petit peu en retraite de tout le monde. Méditation, dialogue intérieur avec vous-même. Vous pouvez pratiquer le pardon envers vous-même, parce que c'est une pratique très profonde et très dure, parce qu'avant de pardonner les autres, on doit pardonner nous-mêmes. Donc mes chers amis, si vous avez quelque chose à vous rapprocher dans le passé, dans l'avenir, enfin dans le présent, ou bien par rapport à votre attitude, vous pouvez utiliser le 3 juin pour justement parler ouvertement avec vous-même et alléger votre vie, de vous pardonner. Alors, on va continuer avec le 11 mai, 23 mai et 4 juin. La journée de démolition, c'est une journée qui convient pour toutes sortes d'activités pour démolir quelque chose, comme je vous avais expliqué au début, démolir les anciennes structures de bâtiments, tout simplement, s'en débarrasser des anciennes affaires, des objets qui sont en plein nombre, enfin en grand nombre dans nos maisons, et ça se cumule, il faut se débarrasser chaque fois, les anciens vêtements, les choses comme ça, les relations qui sont plus, qui vous apportent plus rien de bien, donc arrêtez de parler ou bien de communiquer avec les gens qui vous apportent rien, ou bien vous pouvez pas enrichir ces relations, donc vaut mieux de faire ça pendant les journées de démolition. Dites au revoir à tout ce qui est ancien. Alors, c'est pas convenable, bien sûr, bien évidemment, pour l'ouverture de nouveaux business, pour le mariage, pour le voyage, pour la signature de contrat, pour commencer une nouvelle activité. Donc tout ça, c'est pas bien. Le 11 mai, c'est une journée qui est très bien pour les études, pour l'apprentissage, pour le développement personnel. Et vous aussi, vous pouvez tenter de demander augmentation de salaire ou bien changer votre poste de travail pour le niveau plus supérieur. Donc ça, c'est bien. Par contre, le 11 mai, vous pouvez le faire. Le 12 mai et 25 mai, c'est la journée de danger. Le danger, c'est une journée qui nous indique qu'on doit faire attention à tout ce qui est le déplacement physique pendant les voitures, dans la voiture, pendant les trajets, pardon. Tout ce qui est le sport extrême, vaut mieux éviter. Attention avec tout ce qui est couteau, ciseaux, les clous, perceuses, tout ça, il faut faire attention. C'est une journée qui est plutôt propice pour les pratiques spirituelles, pour justement les techniques de pardon, de demander pardon à quelqu'un. Et vous pouvez aussi changer, bien sûr, par exemple,
tout ce qui est aménagement intérieur. Si vous faites par exemple les travaux ou un petit peu de rénovation, vous pouvez changer le meuble de place. Vous pouvez travailler dans le jardin avec l'attention bien sûr. Et de ne pas faire les sports extrêmes. Excuse-moi, je commence de bégayer un petit peu parce que, comme je vous avais expliqué en Instagram, j'ai la tête de temps en temps qui commence à tourner. Il faut que je me reste concentrée, mais voilà, c'est pas évident. Donc, je vais continuer. Le 13 mai et 25 mai, les journées de succès, ils sont très bien pendant le mois de mai. Parce que ce sont des journées qui conviennent pour toutes sortes d'activités. Vous pouvez commencer quelque chose, débuter les études, débuter le nouveau travail. Pour le mariage, même pour les funérailles, ça convient. Pour les constructions, pour le déménagement, pour le voyage, pour l'ouverture de commerce, pour toutes sortes de meetings, des rencontres, les rendez-vous importants, signature de contrats, tous les commencements que vous pouvez faire pendant les journées de succès qui ont le but d'augmenter votre prospérité et votre état financier, ils vont avoir le succès. Donc, vaut mieux de programmer plus d'affaires importantes pendant la journée de succès, le 13 et 25 mai. Ça, c'est très bien. Par contre, évitez tout ce qui est les affaires juridiques, des chamaillades, les disputes, voilà, de prouver votre point de vue, etc., etc. Donc, ça, c'est très, très, très bien de se souvenir de ne pas ajouter les énergies négatives pendant la journée. Voilà, donc ça c'est très bien. On va continuer avec le 14 mai et 26 mai. C'est la journée de récolte, comme on indique ça dans le calendrier solaire. Ce sont des journées qui sont très propices pour recevoir la récompense ou recevoir quelque chose que quelqu'un nous doit. Donc, vous pouvez même demander à l'augmentation de salaire. Vous pouvez négocier votre contrat de travail. Vous pouvez poser vos conditions dans votre couple. Vous pouvez, par exemple, présenter les nouveaux services. Donc ça, c'est très, très bien. C'est une journée qui est très bien pour demander de l'aide. Ça veut dire que les gens, ils vont, selon les énergies, vous aider quand même. Ils vont sentir ces besoins de vous aider. Par contre, la journée du 14 et 26 mai, c'est pas bien pour les funérailles. Et c'est vrai, pendant 2024, ce sont des journées qui vont apporter l'influence de l'énergie symbolique de la prospérité. Donc, c'est l'indication d'avoir les affaires ou bien des choses qui sont liées avec les finances et ça va donner la prospérité pour vous. Tac. Attention, par contre, au niveau des documents, les signatures, il faut quand même vérifier plusieurs fois. 14 mai, ce n'est pas une journée bien pour déménagement ou bien débuter les travaux. 15 mai et 27 mai, mais ce sont des journées d'ouverture. L'ouverture, ce sont des journées qui sont très propices pour tout ce qui est lié avec le travail, le gain d'argent, le business, les affaires. Elles sont très bien pour le mariage, pour les soirées amicales, pour sortir, pour communiquer avec les personnes, pour avoir les rencontres intéressantes avec les autres personnes, ouverture de nouvelles commerces, par exemple, business, commencer les études, voyage, déménagement, etc., etc. Donc ça, c'est très, très, très bien. Le 16 et 28 mai, ce sont des journées de fermeture. Donc, la fermeture de cycle, deuxième jour. Et c'est une journée quand il vaut mieux de faire un bilan, une sorte de bilan de toutes les choses que vous avez pu faire pendant le cycle de 12 jours. Vous pouvez mettre sur le papier ce que vous voulez accomplir, ce que vous avez réussi et ce que vous n'avez pas réussi. Qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir le succès pour le prochain cycle. C'est très bien de se souvenir de ne pas visiter les hôpitaux ou bien pas parler, pas communiquer avec les gens qui sont malades parce que ce sont des journées qui peuvent vous donner la sensibilité au niveau de la santé.
Et c'est vrai que le dragon, c'est les journées de 16 et 28 mai. Ce sont des journées avec l'étoile de tombe, on appelle ça un Bazi. C'est une énergie qui contient quelque chose de précieux. Donc, vous pouvez quand même avoir cette pensée dans votre tête au niveau de l'immobilier, au niveau des terres, au niveau de stabilité dans votre vie et vous pouvez chercher les réponses aussi dans votre vie. Donc voilà mes chers amis, ça c'était un calendrier complète pour mois de mai, mois de serpent de terre. Vous pouvez organiser vos affaires selon les indications énergétiques et j'en suis sûre qu'après vous allez remarquer plein de choses positives dans votre vie. Je vous souhaite un bon mois de mai. Dans les prochaines vidéos, je vous partage encore plus d'infos intéressantes et pour mois de mai et comme ça au sujet de Bazi et Feng Shui. N'oubliez pas de mettre j'aime, mettez vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je lis toujours qu'est-ce que vous écrivez, vos questions. Et c'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.